L'île a une faune incroyable. Malheureusement, je ne peux pas vous parler des 44 espèces d'oiseaux et autres animaux fantastiques, comme cette mouche sans ailes qui les a perdus à cause du vent trop fort. Du coup, j'ai choisi de me consacrer à mon préféré, le grand albatros. Il évoque tout ce qui me plaît et tout ce que l'on retrouve déjà dans cette exposition. La voile, le vent, le voyage et la mer. Il est juste impressionnant. Il est le plus grand oiseau marin du monde. Vous pouvez le voir à l'échelle 1, suspendu juste au-dessus de vous. Les ailes déployées, Sabine, mon grand albatros, mesure 3,60 m d'envergure. Elle n'est pas un vrai oiseau, mais imaginons que si. À 6 ans, Sabine est encore jeune. Elle est née sur l'île de la Possession et y retourne pour la première fois de sa vie. Elle a gardé en mémoire la position de l'île, mais après 6 ans passés à planer au-dessus des océans, elle ne sait plus comment marcher sur Terre. Elle a quand même fini par se poser, tant bien que mal. Au sol, il vaut mieux oublier sa dignité d'albatros. Marcher 5 minutes lui est plus pénible et coûteux en énergie que de voler des jours durant. Lorsqu'elle vole, elle utilise la même mécanique qu'un planeur et se sert de la portance de l'air sans jamais battre des ailes. Elle voyage comme le vent. Elle peut faire un tour complet de l'Antarctique en seulement 3 semaines. Donc Sabine se familiarise avec le sol et elle observe aux alentours. Des albatros partout. Les jeunes sont ridicules avec leur paquet de plumes marron et les autres sont en couple ou bien trop vieux pour elle. Puis il surgit. Arthur, un jeune albatros plein de vigueur. Il lui tourne autour. Elle hésite parce que quand même, 60 ans de vie commune avec un poussin tous les 2 ans, vaut mieux ne pas se tromper de partenaire. Arthur lui montre la taille de ses ailes. Pas mal. Puis ils frottent leur tête et leur bec l'un contre l'autre et finalement ils se plaisent beaucoup. Alors arrive l'œuf, 13 cm quand même. et puis un poussin qu'il faut nourrir. Le grand albatros n'a pas beaucoup de prédateurs. S'il meurt prématurément, ce sera la plupart du temps à cause de l'homme. Il se prend dans les filets des pêcheurs en voulant attraper du poisson et avale des détritus comme s'il s'agissait d'appâts. Mais rassurez-vous, Sabine est en pleine forme, malgré les 2-3 bouchons de bouteille qui traînent au fond de son estomac. Sur l'île de la Possession, les oiseaux n'ont pas peur des biologistes. Ils vivent en harmonie, mais ça n'a pas été toujours le cas. Par le passé, il y a eu de nombreux massacres. Des massacres de phoques, d'éléphants de mer et de baleines pour récupérer leur graisse. Les otaries étaient aussi recherchés pour leur fourrure. Pour se nourrir sur place, les hommes ont introduit des espèces qui ont bien failli détruire tout l'écosystème. C'est le cas de l'île aux cochons, qui porte encore le nom de son ancienne colonie d'intrus. Aujourd'hui encore, malgré les réglementations, la légine, un poisson des mers australes, est pêchée de façon excessive, retirant leur nourriture à d'autres espèces, comme l'orque, qui en plus se prennent dans les filets des chalutiers. Si vous voulez vous rendre compte de l'influence de l'homme sur la faune et la flore, rejoignez la grande carte carrée et changez son éclairage grâce à l'interrupteur. Vous verrez l'évolution de la vie sur l'île. Avant que celle-ci ne soit découverte par l'homme, en bleu, lorsque les ressources naturelles furent exploitées sous une lumière rouge, et enfin, quand l'île est devenue une réserve naturelle protégée. Ce sera en vert.